Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 3 novembre 2022. Alors cette vidéo, ce partage de vidéos va être un peu spécial encore. Mais avant tout, je vais vous lire donc la phrase du soir, puisque nous sommes le soir et il est pas encore tout à fait 20 h. Hein. Chaque homme a son ange qui suit tous ses pas, qui le console et le soutient. Et nous allons voir ici, au niveau des 360 jours de méditation, nous avons donc loupé le 1er novembre. On va voir si le zoom il marche bien. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Attribué à Socrate. Nous allons voir pardon, le 2 novembre, pardon. Alors, la respiration ancre de la méditation au cours d'une méditation. À chacune de vos expirations, imaginez symboliquement tout le négatif s'évacuer de votre corps. Donc la respiration est très importante. Hein. On inspire et on va expirer tout le négatif que l'on a en nous. Donc je répète la phrase, la respiration ancre de la méditation. Au cours d'une méditation, à chacune de vos expirations, expirez. Imaginez symboliquement tout le négatif s'évacuer donc de votre corps. On inspire, on expire tout ce qui est mauvais. Et enfin, en ce jeudi 3 novembre 2022, selon une étude scientifique de l'INSERM en 2013, donc ça date pas d'aujourd'hui, comparant la gestion de la douleur entre les méditants experts et les méditants novices. Ces derniers ressentent et subissent une plus grande anticipation anxieuse de la douleur. Alors il faut savoir, j'avais un livre, je ne sais plus si je l'ai encore, j'avais un livre qui expliquait nos mots, M-A-U-X. Ce que cela pouvait bien nous dire. Donc c'était très intéressant, il faudrait que je le retrouve. Donc je reviens, voilà. Donc il y a peut-être des personnes qui ont passé un long week-end, hein, via la Toussaint, la fête des saints, et le lendemain, la fête de nos défunts. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, etc. etc. Donc hier après-midi, hier matin j'ai été prise, hier après-midi j'avais des papiers encore à faire, il y en avait énormément sur la table basse et là la table de salle à manger, des photocopies à faire, etc. etc. Donc je n'ai pas pu venir vers vous, tout simplement. Voilà, d'ailleurs ça commence à me prendre le chou, comme on dit. Ça commence à me prendre le chou tout ceci. Toujours pour la même histoire hein, de Paul, plus loin, qui n'en foutent pas une, je suis désolée. J'ai l'impression que parfois ils sont payés à rien faire. Bref, je dis ça, je dis rien. Et donc j'avais l'intention aussi, alors demain matin c'est pareil, je vais être prise et l'après-midi également, j'ai un rendez-vous demain matin. Et l'après-midi je vais être prise aussi. Donc j'avais l'intention justement de vous faire une petite lecture, mais pas ce soir. Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Donc j'ai choisi la première partie, c'est accéder au moment présent. Donc je vous avais dit que c'était intéressant, c'est un autre livre hein, qui rejoint un petit peu cette petite lecture qui n'a pas trop plu, pardon, à certaines personnes. Donc c'est pas grave, je continuerai cette nouvelle lecture et vous montrer aussi ce que j'avais vu. Donc pourquoi cette lecture? Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. C'est via, entre guillemets, cette tempête, je dis bien entre guillemets, qui va arriver. Donc je vous en dirai plus via ce que j'avais vu, etc. etc. Et là, quand je vous avais dit, ouais, c'est encore un petit coup de gueule, voilà. Hein.
quand je vous avais dit que ça allait encore continuer les attaques sur certaines chaînes, eh bien c'est ce que j'ai découvert donc pas plus tard que tout à l'heure. Donc c'est un truc de dingue. Voilà, et je vous avais dit que ça continuerait, je l'avais dit, hein. Et là, c'est le Gringalet, donc c'est vrai que c'est pas tout le monde qui le connaît. Voilà, Gringalet, donc J et à la fin ça se termine par un N, continue encore et encore à critiquer encore certaines personnes sur YouYou. Voilà, quelque part c'est de l'acharnement, mais vraiment de l'acharnement. Parce que si on regarde ces courts passages de vidéos, on voit que c'est vraiment de l'acharnement. Voilà. Donc il continue à s'acharner sur certaines personnes de YouYou. Donc je connais pas vraiment tout le monde, mais bon, d'après ses dires, on comprend plus ou moins de qui il veut donc parler. Et il continue à s'acharner. Et ça, je vous l'avais dit. Voilà. Alors, j'ai envie de répondre à ce personnage ignoble qui n'est pas dans la lumière. Ce n'est pas moi qui ai visé, mais j'ai envie de le dire aussi. Quand on prédit des prédictions, hein, et bien ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de notion du temps. Voilà. Le maximum, c'est de 3 ans à 5 ans. Le maximum, je dis bien. Donc quand on critique certaines personnes, il faut attendre que les choses arrivent. JN. Comme je l'ai toujours dit, ça peut arriver très rapidement, comme on peut avoir un laps de temps à attendre que les choses arrivent. La notion du temps, JN, petit gringalet de 1, la notion du temps n'existe pas. Ça, faut bien le savoir. Si tu te prétends voyant, tu devrais le savoir. À titre exemplaire, une fois j'avais une conversation avec ma mère de son vivant et elle m'avait confié qu'elle avait été voir une voyante quand elle était très très jeune, hein, elle n'avait pas encore d'enfant. On lui avait prédit certaines choses et ces certaines choses qu'on lui avait prédit sont arrivées au bout de tant et tant d'années. Donc, la notion du temps n'existe pas. Seigneur J.N., le Gringalet. Et puis, j'ai envie de rajouter aussi, comme d'autres personnes l'ont dit, au lieu de critiquer et de parler de ta vie privée de C, avec un L à la fin, eh bien, vas-y, sors tes tarots. Fais-nous des belles prédictions. Puisque tu aimes tant critiquer certaines personnes de YouYou, vas-y. Au lieu de raconter ta vie privée de C, L, c'est un truc de dingue, c'est du jamais vu ça. Vraiment du jamais vu. Donc je vous l'avais dit, hein, ça allait continuer. Hein, entre les partages de sable qui se fait toujours attaquer par ce pot de peinture. Donc je vois qui est ce pot de peinture. Hein. Je pense que certaines personnes connaissent cette personne, voilà. Et d'autres personnes qui sont toujours attaquées par le Gringalet JN, qui est très bien avec la Bretonne. Hein, la Bretonne avec son chignon et ses lunettes, qui elle aussi continue encore à s'acharner en blablatant certaines choses avant son dernier tirage, il me semble, je ne sais plus si c'est France ou Monde. Donc faut arrêter là, ça va un petit peu encore trop loin. Et je vous avais dit qu'ils vont s'acharner, ils vont continuer. Donc apparemment, je sais pas, en tout cas ce JN, ce Gringalet, apparemment il doit vraiment s'ennuyer dans sa vie, lui. Hein. Ah non, j'ai écouté ces courtes vidéos, hein, qui durent quoi, le maximum c'est 6 minutes je crois, mais c'est un truc de dingue. Voilà, on continue à s'acharner pour que les personnes, quelque part, baissent les bras. Mais je sais que ces personnes ne baisseront jamais les bras.
Donc, balaye devant ta porte avant de critiquer. D'accord? Sors tes tarots et fais-nous de belles prédictions. Puisque tu n'en as pas fait depuis X temps. Moi, je vous ai dit personnellement que pour l'instant, je n'en faisais pas. Parce que j'attends que tout ce que j'avais prédit arrive. En l'espace de 2 années. Et je vous avais dit que on apprendrait pas mal de choses. Il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes. Qui vont apprendre des choses en tout et pour tout. Vraiment en tout et pour tout. Et je sais qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas prêtes ou prêts, tout simplement. Donc demain, je ne pourrai peut-être pas revenir vers vous, peut-être le soir éventuellement. Samedi matin, je suis prise aussi. Voilà. J'ai une visite chez une amie, une connaissance pour l'instant. Donc samedi matin. Donc je verrai si je peux venir vendredi soir. Je verrai bien. Mais voilà, je vous l'avais dit et boum, ça n'a pas... et en fin de compte, je vois juste, hein, sans faire parler les oracles. Hein. C'est incroyable mais vrai. Incroyable. Donc j'élève pas le ton, ça sert à rien du tout. Mais c'est là, c'est vraiment de l'acharnement. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça devient vraiment grave, de chez grave, de chez grave. Je vous l'avais dit hein, que ça allait continuer et je suis tombée sur ces courtes vidéos, ces courts partages de ce gringalet. Et hier soir, j'ai découvert aussi la Bretonne, là, pardon, qui avant de faire parler ses tarots et ses oracles, eh bien, on se moque encore de certaines personnes. C'est plus fort qu'eux, je sais pas, ça... Ouais, c'est pour faire tomber ces personnes, hein, c'est... Comme je vous l'ai dit, hein, ils veulent tout faire pour qu'ils aient moins de vues, moins de personnes, etc. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Donc, tu vois, mon petit gringalet, là, JN, eh bien, j'ai l'impression que tu parles dans le vide. Donc, mêle-toi un petit peu de ce qui te regarde, d'accord? Au lieu de faire tes cours de cartes, là. Hein? Donc, voilà, c'est encore de la critique sur plusieurs chaînes de YouYou. Et ce pot de peinture qui nie et qui abuse dans la vie privée des partages de sable, eh bien, ce pot de peinture continue. Hein, ça fait 3 ans que ça dure, tout simplement. Donc, il faut avoir les nerfs bien accrochés, moi je vous le dis. Hein. Il faut vraiment être solide hein, avec ces personnes-là. Ces personnes qui se disent être dans la lumière, je répète toujours les mêmes phrases, mais ils ne le sont pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Je l'avais vu, hein, je l'avais senti que ça allait encore continuer. Et comme je vous le dis, je me répète, c'est vraiment de l'acharnement. Voilà. C'est vraiment s'acharner sur ces personnes. Parce que c'est vrai qu'il se répète et c'est toujours pareil. Il attend des réponses à des questions. Hein, ce gringalet qui commence par J et qui finit par N. Il attend des réponses, hein, mais ces réponses, il ne les aura pas. Et je te rappelle encore, espèce de gringalet, JN, les prédictions qui doivent arriver maximum 3 à 5 ans. Je vous ai cité un exemple et ce que je vous dis, c'est la pure vérité. Je vous ai cité un exemple quand j'étais jeune, que j'avais été voir, voilà, j'étais très curieuse, je voulais voir un petit peu ce qu'on allait me dire. Eh bien, il y a des choses qui sont arrivées, même plus tard que 5 ans, où je n'en revenais pas. Donc, voilà, c'est un tout petit coup de gueule, pas très méchant, mais voilà, comme j'avais dit, je continuerai à défendre ces personnes-là, tout simplement.
En attendant, j'espère que vous allez bien. Donc oui, hier après-midi, il y avait des feuilles de partout, des papiers administratifs de partout, sur la table de salon, sur la table de salle à manger, etc. etc. Reclasser pas mal de papiers administratifs, etc. etc. Enfin, voilà. Je dois recevoir un coup de fil de ma conseillère, donc d'après ce que j'ai reçu comme mail, sous 48 heures. Donc, comme elle n'est pas très sympathique, n'est-ce pas? Je pense que je vais demander à changer de conseillère. Voilà. Voilà. Parfois, vous tombez sur de bonnes personnes et parfois, vous tombez sur de mauvaises personnes. Tout simplement. Et je remercie la personne qui m'a aidé hier après-midi parce que c'était incroyable et vrai. Il y en avait partout, partout, partout. Donc voilà, donc je peux pas être, comme on dit, au champ et en moulin. Donc je n'ai pas pu revenir vers vous. Je vous ai fait écouter en musique litanie des saints et puis une prière pour nos défunts. Voilà. Ça plaît ou ça plaît pas, voilà, on a cette croyance ou on l'a pas, etc. etc. Ici, donc, la température a chuté. Aujourd'hui, c'est un sale temps, il y a eu de la pluie, etc. Et puis, bon, bah, maintenant, on arrive à des températures un petit peu au-dessus de la normale, saisonnière, mais ça va baisser. Hein. Ça va baisser. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Et je vous retrouverai donc ultérieurement. Et je vais augmenter le son et vous faire écouter cette musique qui peut, je pense, apaiser certaines personnes. Et oui, il va encore se passer des choses donc en fin d'année, comme je vous l'avais dit, et en début d'année également. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont prises par leur travail, etc., et qui ne savent pas, comment dire, profiter de chaque moment présent que la vie nous offre. Parfois, on peut passer à côté de certaines choses. Et j'ai trouvé que ça aurait pu être bien, justement. Parce que, justement, il faut profiter de l'instant présent. Donc, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Voilà. Alors, il y a aussi une lecture méditative. Ça vous explique certaines choses. Bon, les exercices, je pense pas que je vais vous les dire. Mais je pense que ça peut être pas mal. Alors, peut-être que je ne vais pas vous lire tous les chapitres. Hein. Je vais lire des chapitres qui sont quand même intéressants. Par exemple, vous avez le chapitre 3, c'est accéder au pouvoir du moment présent. Alors, je vais vous lire juste, je vais baisser le son. Je vais vous lire juste une introduction. La dimension de l'intemporel introduit une autre sorte de forme d'appréhension de la réalité qui ne tue. Pas l'esprit vivant en chaque créature et en chaque chose. Une appréhension de la réalité qui ne détruit pas le sacré et le mystère de la vie, mais qui exprime plutôt un profond amour et une immense révérence pour tout ce qui est. Une appréhension de la réalité dont le mental ne sait rien. Alors je ne sais pas si vous avez regardé sur la chaîne, la première chaîne, hein, la une, il y a une nouvelle série, saison, qui a commencé donc... enfin, je ne sais plus si c'est hier, avant-hier, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est hier. La Bréa. Alors je ne sais pas si on le dit comme ça, la Bréa, parce qu'il n'y a pas d'accent sur le « et ». C'est la Bréa. Et c'était très intéressant ce que j'ai regardé. Et quelque part, c'est intéressant parce que ça nous parle d'un monde parallèle. Voilà, il se forme un trou
dans un pays étranger où les personnes qui ne sont pas tombées dedans, un gros trou, donc qui va comment dire, au centre de la Terre, c'est assez profond, et les personnes qui ne sont pas tombées dedans ont pensé que ces personnes qui sont tombées étaient décédées. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est qu'ils sont arrivés dans un monde parallèle, donc au même endroit, mais quelques années avant Jésus-Christ. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et d'ailleurs, souvent, quand on a des séries comme ceci ou certains films, etc., eh bien, c'est comme si que ces personnes-là savaient certaines choses que certaines personnes, nous, ne savons pas. Donc, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais vous pouvez le regarder en replay, c'est pas mal. Et puis après, il y a des suites, bien sûr. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Parce que c'est un monde parallèle. Alors, ça me fait penser un petit peu à ce livre de Jules Verne, je ne sais plus le titre, Au centre de la Terre, où vous avez un autre monde. Donc, écoutez, et après, il découvre quand même certaines choses qui datent de telle année avant Jésus-Christ. Voilà. Etc., etc. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des personnes qui l'ont regardé. Donc c'était, ouais, je crois que c'était hier, mercredi 2 novembre 2022. C'était vraiment pas mal. Voilà, ce sont des séries, etc. C'est une nouvelle série et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Voilà, ça cherche quand même à faire réfléchir, analyser, etc., etc. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une magnifique soirée, je vais augmenter le son et je vous dis à très bientôt, bisous bisous.